Salut les phénos, j'espère que vous allez bien les gars, nouvelle vidéo, on va parler du FC Barcelone. Je doute que vous allez bien à 100% les gars, au vu des nouvelles qui sortent du côté du FC Barcelone. Elles sont pas très bonnes. De Jong les gars, c'est un chouchou de la Catalogne. Lewandowski, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, il y en a qui disent qu'il a plus de 30 ans, etc. les gars. On va essayer d'en parler, d'éclaircir un peu le truc. Peut-être que vous les gars, les articles que vous voyez sur les réseaux, à la télé, etc. C'est quelque chose de nouveau. De Jong qui va s'engager apparemment United à 95%. Mais pour moi les gars, comme je le dis souvent sur mes lives FIFA, mais je me répète pour ceux qui connaissent pas mes lives FIFA, etc. bien évidemment. Du coup, je l'avais déjà prévenu les gars sur ma seconde chaîne. J'avais une seconde chaîne il y a de ça 4-5 mois où j'avais publié une vidéo en parlant de Jong au FC Barcelone alors qu'il n'y avait aucune rumeur de transfert sur lui. Il y avait juste Laporta qui avait lâché une bombe en conférence de presse. Il avait avancé que pour que le Barça aille de l'avant, il faudra se séparer des stars. Il avait annoncé ça, les gars, mot pour mot, ou d'un cadre. Soit des stars ou d'un cadre, je crois. Je sais plus c'était quoi le mot. Soit il a dit qu'il faudra se séparer d'une star ou d'un cadre. Et tout le monde, quand j'en parlais avec ma communauté et tout en live, on me disait, ouais, c'est peut-être Depay, c'est peut-être il parle de lui, de lui. Moi, j'avais avancé sur ma vidéo il y a déjà 6 mois, les gars. J'avais dit, c'est De Jong. C'est De Jong. Me dites pas que Depay, c'est un cadre, c'est une star, c'est je sais pas quoi. Et s'il cadre une frappe sur un match, c'est déjà pas mal. Non, Depay, on va pas lui tomber dessus. Il fait 2 très bons matchs ces derniers matchs. Mais bon, on joue plus rien. Encore heureux qu'il fait des bons matchs. On joue plus rien, les gars. Il joue juste pour le plaisir maintenant. Mais bref. Depay, c'est un autre cas. Mais en tout cas, moi, j'avais directement cerné le truc. J'avais directement cerné que c'était, entre guillemets, un message subliminal visé à De Jong, les gars. Je l'avais dit dans ma vidéo. Ça sent pas bon pour De Jong. Vous avez beau me dire, ouais, Xavi, il veut faire le projet dessus. Xavi. Pour moi, Laporta, il aurait pas dit qu'il faut se séparer d'un cadre ou d'une star. Je sais plus trop c'est quoi le terme. Il aurait pas dit ça en visant Depay. Depay n'est pas un cadre du FC Barcelone. Le cadre, le chouchou des supporters, c'est De Jong. Surtout il y a 6 mois en arrière. Là, maintenant, Pedri s'installe très bien en chouchou, etc. Il fait des matchs monstrueux, il est régulier, etc. Mais il y a 6 mois en arrière, un cadre, désolé, je vois pas qui aurait pu être cadre à part un Frenkie De Jong qui est aimé de tous, quasiment tous, à part quelques-uns qui ne l'aiment pas, qui le trouvent pas régulier, etc. Ils n'ont pas non plus tort à 100%, les gars. Ils n'ont pas non plus tort à 100%, mais pour moi, il n'a pas la confiance qu'il mérite. C'est un joueur, il a un potentiel de malade, mais il n'a malheureusement pas la confiance qu'il mérite pour être régulier sur quasi tous les matchs. Je peux comprendre la partie des supporters du Barça qui disent qu'il n'est pas régulier, etc. Mais les gars, je crois que vous vous trompez sur le potentiel du joueur. Vous vous trompez sur toutes les masterclass qu'il a pu sortir, que ce soit à l'Ajax, au FC Barcelone. En fait, il n'a pas atteint, pour moi, il n'a pas atteint son prime, en fait. C'est ça le truc, les gars. Ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Certes, tu peux lui dire, ouais, il n'est pas régulier, oui, mais de là à dire, ouais, qu'il dégage, qu'il ci, qu'il ça, on s'en fout, on n'a pas besoin de lui. Les gars, ça se voit qu'il n'a pas atteint son plein potentiel. Le gars, il peut jouer partout. Tu peux le mettre en 2, en 6, en 8, en 10. Le gars, il sait tout faire. Ma parole, je suis sûr, même au gardien, il ferait des arrêts. Je suis sûr, De Jong, tu le mets au goal, il te sortira de belles arrêts. Je sais pas, le gars, il sait tout faire sur un terrain de football. C'est juste incroyable d'avoir un joueur comme ça. C'est juste dommage qu'il y en a qui veuillent s'en séparer avant même d'avoir vu son sommet, quoi. Pour moi, il n'a pas atteint son sommet. Il y en a qui diraient que peut-être oui, peut-être c'était à l'Ajax, peut-être il a fait 2-3 bons matchs avec le Barça. C'est le sommet. Pour moi, non. De Jong peut largement faire mieux. Et c'est ça que j'attends de lui, c'est qu'il fasse mieux. Il vient à peine de faire ses 25 ans, c'était hier je crois. Hier il a fait ses 25 ans, faut lui laisser le temps les gars, la force de l'âge en général des joueurs, entre 25, 28, 27, 26 ans, c'est là leur force de l'âge, c'est là où il va commencer à devenir quelqu'un pour moi, s'il a la confiance en tout cas, et que Xavi arrête de le faire sortir à la 60e minute à chaque fois, on l'a vu les gars, il y a 2-3 semaines, en Europa League, en championnat, à chaque fois à la 60e minute, Xavi le faisait sortir comme si c'était un joueur montant de 18 ans ou 17 ans que tu essayes de mettre en confiance. C'est De Jong, laisse-le finir les matchs, c'est Busquets qui doit un peu sortir, c'est Busquets qui doit raccrocher un peu les crampons, un peu moins jouer, etc. Mais bon, on connaît les gars, quand t'es espagnol, voilà quoi. C'est pour ça que le cher Kessié qui va arriver de la Côte d'Ivoire, je vous le dis tout le temps les gars, Kessié c'est un très bon joueur de ballon, c'est plutôt pas mal au FC Barcelone, mais le fait qu'il soit ivoirien, que vous le croyez ou non, que vous aimez ou non, il va devoir faire 5 fois plus que les autres pour gratter du temps de jeu, pour être titulaire, etc. Il va devoir faire 1000 fois plus, les gars. Vous voyez, De Jong, déjà, il est néerlandais et il a du mal parce que Xavi, c'est l'Espagne, etc. Alors imaginez Franck Kessié qui va arriver. J'ai peur, franchement, j'ai peur pour sa carrière. J'espère que Xavi lui laissera sa chance et que s'il performe sur le terrain, il le fera enchaîner le match et qu'il ne le cassera pas, le remettre sur le banc à chaque fois qu'il fait une bonne prestation au profit d'un Sergio Busquets, etc. qui lui non plus n'est pas régulier. Le problème du Barça cette année, ça a vraiment été la régularité, les gars. En tout cas, pour moi, Frenkie De Jong, pour en arriver à là, on a fait un petit détour sur tout ce qui se passait. Moi, je fais partie de ceux qui ne veulent pas le voir partir, à part si son départ aide le club, en fait, les gars. À un moment donné, on a été vacciné par Messi. On a eu le vaccin, la dose énorme de Messi qui quitte le Barça.
Je pense que n'importe qui quitterait le Barça, ça est là les gars, ça on est trop habitués. Tu peux dégager n'importe qui du club, on se remettra toujours debout. On a vu Messi partir, le joueur qui a tout fait au FC Barcelone, qui a tout fait pour nos yeux les gars dans ce club-là. Mais on l'a vu partir, on a subi ça. Donc je pense que De Jong, quand même, faut pas comparer le départ de De Jong à un départ de Messi. Mais ça veut pas dire que je veux son départ à 100%. Ça dépend, il y a des conditions les gars. Désolé si vous entendez mon chien ronfler les gars pendant la vidéo, il y a juste, il est en train de ronfler juste en dessous du bureau. Je suis désolé les gars. Mais du coup je disais... Un départ de Frenkie de Jong, pourquoi en fait? Si Frenkie de Jong y part, que tu vas chercher un Solaire, ou je sais pas comment il s'appelle, Soler ou Solaire, je sais même pas comment ça se dit, mais vous voyez c'est qui les gars, le joueur espagnol. Si tu vas chercher un Solaire, je suis pas non plus pour de fou. Autant garder De Jong, c'est un joueur d'avenir, etc. Maintenant, si vraiment le Barça veut récupérer 80 millions à 100 millions sur De Jong et qui commence à vouloir ramener un Bernardo Silva, qui commence à vouloir jouer avec un Busquets, Silva, Pedri. Busquets, je le mets parce que les gars, je sais que Xavi va le faire jouer. Si ça tenait qu'à moi, je le mettrais pas, Busquets. Il faudrait faire une offensive sur un Rodri de City, ça serait exceptionnel. Je pense que vraiment, il y en a beaucoup des très bons 6 dans le monde du football, il y en a beaucoup. Mais Rodri, c'est celui qui s'en rapproche le plus. En plus, c'est un Espagnol. Xavi, t'attends quoi? Je pense pas que City le lâchera, les gars. Je pense vraiment pas que City lâcherait leur Rodri parce qu'il est vraiment très très bon. Mais imaginez juste un milieu. Imaginez le Barça avec un milieu Rodri, Pedri et Bernardo Silva. Ah, ça serait incroyable. Mais bon, si De Jong part et que Bernardo Silva, qui a annoncé sur un départ du côté de City, rejoint la Catalogne avec Pedri, Busquets derrière, qui s'échange un peu avec des Nico, avec des caissiers qui vont arriver, etc. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt rêveur. Moi, je prends, mais pas que Bernardo, les gars. L'arrivée de Lewandowski, moi, j'ai toujours été pour. Je vous l'ai dit, les gars, malgré qu'il soit âgé, ça fait pas tout, les gars. Il te faut des personnes âgées avec de l'expérience pour aller chercher des Ligues des Champions, des championnats. On va pas jouer qu'avec des nourrissons qui sont au collège, à la crèche, les gars. On va pas jouer qu'avec des petits de 14 ans. On pense à 25 ans après, ouais, mais il va jouer pendant 20 ans. On s'en fout, on est dans l'urgence immédiate, en fait. Le Barça, faut qu'il retrouve des couleurs dès maintenant, pas dans 10 ans, en fait. On va pas prendre que des petits de 16 ans pour ensuite attendre qui perce à 26 ans et se dire ouais, ça y est, on reprend des couleurs. Non, c'est dès maintenant qu'on doit reprendre des couleurs. Et pour moi, ça se fait par des Lewandowski. Et il faudrait réussir vraiment à comment on appelle ça, à prolonger Dembélé, les gars. Un départ de De Jong, je résume parce qu'à chaque fois je fais des petites interventions. Un départ de De Jong, une arrivée de Bernardo, une arrivée de Lewandowski, la prolongation de Dembélé, une arrivée de Koulibaly. Ouais, ça fait un peu beaucoup. On dirait que je fais mes courses à Carrefour, les gars. Ça fait un peu beaucoup, mais c'est le Barça. Laporta, arrête de faire des buffets à volonté dans des restaurants 5 étoiles, mais un peu pour le club. Ça y est, ton gros ventre là, ça laisse un peu pour le club. À part mentir et manger, il est énervant, Laporta. Mais en vrai, les gars, on est le FC Barcelone, on doit vouloir des trucs à la hauteur de notre club, de notre statut, j'ai envie de dire même. Un Koulibaly en défense, c'est carré, voire un DD doublure, même si Xavi, d'après lui, il juge que c'est pas un poste où il y a urgence de recruter, c'est pas grave, Xavi, on va dire que tu sais ce que tu fais, mais un Koulibaly en défenseur central, la charnière Koulibaly-Araujo serait exceptionnel pour le FC Barcelone. J'ai hâte de voir ça si ça se fait. En plus, un Koulibaly à 30 millions. Franchement, je prends tous les jours. Après, oui, il a la trentaine et tout, mais comme je vous ai dit, c'est normal, les gars, c'est normal. Et la trentaine, ça va, ils n'ont pas non plus 65 ans, ça va, 30 ans, 31 ans, 32, 33 ans. Il leur reste encore 2-3 saisons pour Koulibaly. Je crois qu'il va faire ses 30 ans cet été. Il joue encore 3-4 saisons. Pour moi, Koulibaly arrive à 34 ans, il ne va pas être cramé. Pour moi, il joue encore 3-4 saisons. Koulibaly, donc ça va encore. Et pour Lewandowski, il a 33 ans, je crois. 33-34, c'est un peu plus vieux, mais tu le prends. Il te fait 2 saisons pleines, franchement, ça serait déjà énorme pour assurer la transition ensuite. Exemple, Lewandowski, il fait 2 saisons pleines. Ensuite, il part dans un autre club où il veut, il va prendre sa retraite où il veut. Et tu prends par exemple un Félix à l'Atlético qui se sentirait mal d'ici là. D'ici 2 ans, il verra que si les Cholisimo il part pas, le Cholisimo n'est pas mort, il verra que la façon de jouer de l'Atlético ne le met pas en valeur, qu'il fait que défendre. Ses atouts offensifs ne sont pas si bien utilisés que ça. Donc pourquoi pas des envies d'ailleurs de Félix et hop, on prend Félix au FC Barcelone. Moi perso, c'est mon rêve, les gars. Félix, ça passe même devant Haaland dans son toucher de balle, il broie Haaland, il fait pas des contrôles du tibia lui. Même si Haaland on aurait aimé l'avoir, malheureusement City nous ont devancé. Le chéquier a été meilleur, Haaland a été attiré par leur projet sportif. Je peux comprendre, il a des doutes au sujet du FC Barcelone, mais nous on n'a pas de doute, les gars, on va y croire jusqu'au bout. Lewandowski qui vient pour assurer la transition, 1 saison, 2 saisons pleines, histoire que le Barça retrouve des couleurs. Dembélé qui prolonge, De Jong qui part, Bernardo qui vient, Koulibaly qui vient. Je signe tous les jours, les gars. Dites-moi vous dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous signez pour un départ de De Jong avec cette équipe construite?
que j'ai cités, les gars, Koulibaly, Bernardo, Lewandowski et Dembélé qui prolongent, ou est-ce que non, même avec tout ça, De Jong, c'est le chouchou, faut pas le toucher, etc. Moi, ce que j'ai peur avec De Jong, les gars, c'est que ça nous fasse une Thiago Alcantara. Pour les anciens qui ont connu Thiago Alcantara au FC Barcelone, il n'a pas pu avoir réellement sa chance parce qu'il y avait des monstres devant lui, en fait. Il y avait un milieu de terrain au FC Barcelone, il a arraché tout. Du coup, on l'a vendu et au final, on l'a regretté. Regardez, même aujourd'hui, il performe encore Thiago Alcantara. Quand je regarde ses matchs à Liverpool, masterclass sur masterclass, il enchaîne, désolé, il enchaîne des masterclass à Liverpool. On l'a regretté, Thiago Alcantara. N'importe qui connaît le football te dira que Thiago Alcantara, sa place c'était au Barça. Il serait resté, il aurait performé au Barça. Peut-être on n'aurait même pas connu ce vide-là, les gars. Ce vide que le Barça est en train de connaître depuis quelques années. On l'aurait pas connu peut-être avec un Thiago Alcantara, 2-3 autres joueurs qu'on n'aurait pas vendus. Mais voilà, on a fait des erreurs. Il faut que ça serve de leçon. Il faut faire attention à De Jong, vraiment. Si c'est pour le vendre et prendre Soler et Lewandowski, je pense que ça va se faire. Koulibaly, je pense que ça va se faire. Mais si tu pousses pas pour prolonger un Dembélé, tu vas acheter qui à sa place? Rafinha, il faudrait que je le suive un peu plus, je sais pas trop ce qu'il vaut, il y en a, ils parlent comme un joueur talentueux de fou, qu'il a du potentiel et tout. J'aimerais bien voir ça, mais en attendant, à l'heure actuelle, je préfère Dembélé, les gars. Rafinha pas Rafinha, pour moi Dembélé, c'est plusieurs classes au-dessus d'un Rafinha. Donc, l'objectif, prolonger Dembélé, franchement, ça serait merveilleux pour le club, et je serais super confiant pour la prochaine Ligue des Champions, si on joue avec un Fati, si Dieu l'épargne des blessures, les gars. Si franchement, s'il est loin des hôpitaux, ça serait exceptionnel. Un Fati, un Lewandowski, un Dembélé. Rien que de citer ces trois noms là, les gars, je sens déjà les masterclass. Vous sentez ou pas les masterclass? Un Fati qui est ailier, qui sait déborder, qui sait provoquer, mais en plus très très bon finisseur, donc il apportera ses buts en plus de ça. Et un Lewandowski très très bon finisseur, pas mauvais techniquement aussi. Pour moi, il est même meilleur qu'un Haaland par exemple techniquement, balle au pied, il est meilleur qu'un Haaland. Et un Dembélé de l'autre côté, alors lui il pêche un peu dans la finition, mais c'est pas grave, il comblera par sa vitesse, par ses passes décisives. C'est un très bon passeur. C'est un très bon passeur Dembélé, complera par ses passes décisives, par sa vitesse, par sa percussion, les gars, sa façon d'éliminer. Il changera le match. À chaque fois que Dembélé a le ballon, il y a quelque chose qui se passe, on le voit, les gars. Donc pour moi, ce serait un trio d'attaque très complémentaire et qui mettrait franchement le feu en Europe. Et derrière, suivi d'un Bernardo, d'un Busquets et d'un Pedri. Ça m'énerve à chaque fois que je dis Busquets, les gars. J'ai envie de dire un autre nom. On l'aime malgré tout, le Bouski, les gars. On l'aime notre Bouski, mais il nous énerve aussi. Des fois, il n'est pas régulier. Et on a l'impression qu'il y a une injustice avec Busquets. Et maintenant, avec Ferran Torres. Déjà, avant, on avait l'impression avec Jordi Alba, Piqué, Busquets qui ne voulait jamais bouger. Ça commençait à parler de mafia, nanani, nanani. Et maintenant, c'est Ferran Torres qui s'est rajouté à la liste. Ferran Torres, ça mérite qu'on en parle ou pas, les gars? On laisse ça pour une autre vidéo. Ferran Torres, il a quand même dit que je me sens au même potentiel que Mbappé et Haaland. Il a quand même dit ça, les gars, allez vérifier de vous-même. Il a dit, je me sens au même potentiel. Je sens que j'ai le même potentiel que Mbappé et Haaland. Alors oui, potentiel, ça veut pas dire ce qu'il fait là maintenant. Ça veut dire qu'il sent qu'il peut l'atteindre. Mais il faudrait commencer, frérot. Il faudrait commencer parce qu'eux, ils ont déjà commencé. Ils sont même déjà très très loin. Ça va, Ferran Torres, on a acheté 55 000 ans, il y en a qui trouvent le moyen de me dire « Ouais, mais il libère des espaces, il a un QI football. » Oui, ben oui, c'est bien beau ça, avoir un QI football, libérer des espaces. C'est bien, Ferran Torres, on ne dit pas le contraire, ça aide une équipe. Mais faut concrétiser aussi. C'est bien de libérer des espaces, mais si quand tu as des espaces devant les cages, tu plantes 0 action sur 3 qui sont censés être mis au fond. Garde-les toi, tes espaces, libère-les ailleurs, va dans un autre club, va libérer des espaces ailleurs. Nous, on veut quand même que tu concrétises un minimum. S'il pouvait libérer des espaces, avoir le QI foot qu'il a actuellement, il est très bon dans ses déplacements et tout, plus la finition, là, on parlerait avec Ferran Torres. Là, on dirait que c'est vraiment quelqu'un qui commence à être quelqu'un de confirmé, tout simplement. Mais pour l'instant, il ne l'est pas, donc il commence pas à se griller, à se comparer à des Haaland, des Mbappé, alors qu'il touche même pas, il leur va même pas à la cheville pour moi à ce moment-là. Voilà, dites-moi du coup vous dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de la situation du FC Barcelone en ce moment. Est-ce que pour vous, c'est vraiment la question ultime les gars, comme ça il n'y a pas trop de questions etc. La question ultime en tant que Barcelonais les gars. Vous vendez De Jong pour avoir une ligne défensive avec Koulibaly, Bernardo Silva au milieu, Lewandowski et Dembélé prolongé ou peut-être même un Rafinha ou Anthony, ou non vous gardez De Jong, je veux vraiment savoir ça de la part des Barcelonais. Non, je garde De Jong coûte que coûte, je m'en fous, je garde De Jong, on jouera avec des Gavi, on jouera avec des Pedri, on approfondira le banc avec un Soler qui viendrait, pourquoi pas, malgré que De Jong reste, Soler il viendrait pour approfondir le banc. On tente, malgré en gardant De Jong, on tente de prolonger Dembélé et on prend Lewandowski. Voilà, dites-moi vous un peu ce que vous en pensez. Moi, Bernardo au Barça, ça me ferait rêver les gars. Bernardo au Barça, ça me ferait extrêmement rêver. Voilà, c'était mon avis un peu. N'hésitez pas à lâcher le petit abonnement, le petit like, ça ferait extrêmement plaisir. Dans les commentaires, apportez la réponse à la question que j'ai donnée. On se revoit à la prochaine vidéo les fénons.